Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme, Michèle Vianès, en duplex de New York où vous participez à la CSW. C'est quoi ça ? Eh bien, c'est la Commission de la condition des femmes. C'est le programme le plus énergique de l'ONU, comme vient de le rappeler lundi à l'ouverture Antonio Guterres, le secrétaire général. C'est la rencontre entre un espace intergouvernemental et la société civile, et cette société civile qui fait prendre conscience au gouvernement de la réalité du terrain. À la suite des 15 jours de travail, mais comme on pourrait dire, le travail n'est jamais suffisant pour les droits des femmes, et bien à la suite de 15 jours de travail et d'échanges, il y a des conclusions agréées. Ce sont les normes internationales que les États s'engagent à respecter et dont ils doivent rendre compte 4 à 5 ans après. Alors habituellement, il y a 4 à 5 000 femmes du monde entier, de la société civile, qui sont là pour pousser leur gouvernement à les adopter. Et il faut toujours insister d'ailleurs, il faut toujours. Alors du coup, cette commission s'était pas réunie depuis 2 ans à cause de la pandémie. Comment elle a fait pour reprendre ? Eh bien, elle a repris en hybride, une partie en présentiel et beaucoup de choses en webinaire. Alors, comme vous le savez, je préfère le présentiel, donc je suis à New York. Et ce qui est assez inquiétant, c'est désertique. Alors d'habitude, je vous disais, il y a des milliers de femmes et puis il y a tout le personnel de l'ONU. Les couloirs sont vides. Le premier jour, on est dans la salle d'Assemblée générale, mais très espacée. Et depuis, ensuite, on est dans des salles différentes. Et se rajoute, je dirais, à cette pression de vide, le fait que, et d'angoisse un peu, le fait que tout le monde, bien sûr, soutient l'Ukraine, dénonce la Russie, et rappelle que depuis quelque temps, on n'entend plus les voix des Afghanes à l'ONU. Donc tout ceci rajoute, je dirais, à cette impression de vide et de différentiel. J'imagine. Quels ont été les thèmes abordés cette année alors ? Alors, c'est l'égalité des sexes au centre des solutions sur le changement climatique, l'environnement et la réduction des risques de catastrophes. Alors, tout ceci affecte de manière disproportionnée les femmes et les filles. Et si les femmes sont victimes, s'il y a 70% de femmes qui vivent dans la pauvreté dans le monde, et alors que les femmes ne sont pas du tout le problème, mais nous sommes la solution. Et justement, ça a été dit et redit par les différents États, quand les femmes sont partenaires de la solution, cette solution est plus durable. Et donc, alors que femmes et filles payent toujours le prix le plus élevé lors de la crise, aujourd'hui, enfin en 2020, 2 millions de femmes ont quitté le marché du travail. Oui. Qu'est-ce que c'est que ces pertes cumulatives? Et aucune société ne peut se permettre justement de ne pas prendre en compte les droits des femmes et leur énergie. Oui, c'est gravissime, effectivement. Merci beaucoup Michèle Vianès et bon courage à vous pour ce combat. Merci, on continue. Soyez sages à New York, n'abusez pas trop de Broadway, on vous fait confiance. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG Regard de Femme. On vous dit à dimanche prochain. À dimanche prochain.